Bonjour à tous et bienvenue. Je voudrais d'abord vous remercier pour tous vos messages, tous vos commentaires et puis aussi remercier spécialement Rosa qui a fait un don à ma chaîne. Donc merci, merci beaucoup. Pour la guidance de la semaine prochaine, celle du 12 au 18 mars, quand j'ai médité avant, j'ai vu beaucoup de fontaines qui était fleurie et où l'eau coulait en abondance. Et c'était en saison plutôt estivale, ou en tout cas il y avait la fraîcheur du printemps et une certaine langueur de l'été. C'était une ambiance un petit peu dolce vita où c'est agréable à vivre, où on commence un petit peu à prendre ses aises, on prend plus son espace, on se sent mieux, on a envie de se découvrir, donc dans tous les sens du terme. Euh, donc c'est plutôt une semaine qui, d'après ce que je capte, est plutôt agréable à vivre, vraiment une certaine douceur. Et aussi, euh, il y a avec cet élément de l'eau qui coule, qui jaillit des fontaines, toute cette abondance, peut-être abondance d'émotions, mais plutôt des émotions qui sont vraiment régénérantes, qui font du bien et qui emplissent notre corps d'un bien-être. Vraiment, oui, je n'ai pas autre chose qu'un bien-être. Il y a aussi cet aspect de s'occuper de soi, mais vraiment de s'occuper de soi au niveau de son corps, de faire du bien à son corps. Donc je ne sais pas si c'est de se passer des crèmes ou en tout cas quelque chose qui a à voir avec s'occuper euh, de, euh, de sa beauté et de la beauté de son corps. Il y a de l'abondance parce que aussi il y a des idées qui sont en train de se mettre, de se manifester et vraiment concrètement. Euh, donc il y a tout un florilège de choses qui sont en train de se passer et de se manifester concrètement. Il y a cette notion où on est le bâtisseur. Et là, on a passé toute une phase où c'était en gestation, en création, où il y a eu des épurations, etc. Et là, on passe dans une phase où on va commencer véritablement à poser, à mettre les jalons, les repères, les pierres nécessaires pour la construction. Donc, ce qui était de l'ordre euh, peut-être du rêve, de l'imagination ou de la visualisation, va commencer à prendre forme. Donc, c'est super. Ça correspond aussi au renouveau, au printemps qui arrive. Donc c'est beaucoup de choses qui vont se passer, mais je ne sens pas comment dire, de travail forcené ou de travail âpre et dur à fournir. C'est juste que ça va se passer d'une manière plutôt assez aisée, euh, simple et aisée. Donc tant mieux, tant mieux, tant mieux. Je vais tirer les cartes pour la semaine prochaine. Donc j'utilise les cartes de la voix de la conscience.
Et puis, on va voir ce qu'elles nous disent pour la semaine prochaine. Alors, pour lundi, mardi. Il y a des intégrations récemment qui ont été faites. Il y a eu beaucoup de remous et des intégrations ont été faites. Donc on est vraiment sur... on est passé vraiment sur un autre plan. Et là, on est en train de stabiliser, de poser ses affaires et regarder un petit peu ce qu'on va faire pour mercredi, jeudi et pour vendredi, samedi, dimanche. Alors, la carte de dessous, c'est la méditation. Moi, ça me fait vraiment penser que la semaine prochaine, les actes qui vont être posés seront faits de façon centrée. Donc, j'avais parlé la dernière fois d'alignement. Et donc là, les choses se mettent en place de façon centrée. Et si vous pouvez prendre le temps de méditer, d'avoir cette pratique toujours de rencontre avec vous-même, bien sûr que c'est conseillé tous les jours, faites-le, parce que c'est vraiment comme ça qu'on peut prendre conscience de ce qui est là et après de faire des choix. Pour lundi, mardi, on a la carte du saut quantique. Alors, c'est ce que je disais, on a fait ce saut quantique de passer d'une dimension à une autre dimension. Et ce que je vois, c'est à la fois, bien sûr, le dialogue des planètes ensemble, de rapprochement de certaines planètes qui vont conjuguer leurs efforts pour s'éveiller ou pour l'éveil des personnes, donc au niveau de l'énergie qui est là. Et il y a aussi cette présence du monde spirituel qui est toujours qui est toujours là et qui veille. Je ne sais pas si vous voyez le visage, mais en tout cas pour moi ça, c'est vraiment la présence du monde spirituel qui est là pour veiller que ce dialogue se forme d'une façon vraiment bienveillante. Donc ça parle aussi du dialogue avec soi-même, de la relation qu'on entretient avec soi-même et ce regard
presque en miroir cet échange qu'il va y avoir du moi à toi, du toi à moi dans le jeu que nous sommes. Donc, d'un côté, vous voyez, c'est beaucoup plus éclairé. D'un autre côté, un petit peu plus sombre. Mais c'est de l'identique au même. Je vous dis ce qui me vient comme mot, comme phrase. Et dans cet univers de séparation, ou du moins d'illusion de séparation, cet univers terrestre, j'allais dire, et non pas l'univers universel, c'est de montrer en quoi la dualité nous permet de progresser vers la compréhension de l'unité. Donc, la dualité n'est pas mauvaise en soi, c'est une dualité qui est là pour nous faire développer ce discernement envers nous-mêmes et cette vision de nous-mêmes que nous n'aurions pas si nous étions complètement fusionnés. Et donc, c'est une façon de se reconnaître et après, en conscience, de vouloir fusionner. Mais se reconnaître pour comprendre qui on est. Et peut-être que lundi, mardi, il y a des éléments de dualité qui vont apparaître. Et c'est de se poser la question, en quoi cela m'apprend sur moi et en quoi cela m'apprend sur mon unité. Il y a aussi des messages de lumière d'une lumière qui semble lointaine mais qui brille très fort et qui va se rapprocher ou donner des signes qui pourront être codés, des signes qui sont là mais qui sont à déchiffrer en tant que message de lumière. Donc, ça nous montre que il y a des messages qui vont nous être donnés et que le travail, ça va être de pouvoir les décrypter, les décoder. Et c'est par ce travail de décodage, de décryptage de ces signes que ça va permettre un travail et des intégrations à l'intérieur de soi. C'est ce qui m'est donné à dire. Alors moi, je vois vraiment qu'il y a des éclaircies qui vont se faire, mais
il y a vraiment aussi la sensation de deux êtres vraiment qui se rapprochent l'un et l'autre. Donc il se peut aussi que pour certains d'entre vous, il y ait des rapprochements qui se fassent avec une autre personne. Et une autre personne qui est vraiment en résonance avec vous. Pour mercredi, jeudi, on a la carte du livre. Ok. Donc, il peut y avoir différentes interprétations, bien sûr. Donc, la première, ce qui m'a été dit, montré en premier, c'est au niveau des annales akashiques. Donc, c'est comme si mercredi, jeudi, bon, enfin, je découpe, comme vous savez, je découpe en séquentiel la semaine, mais ça peut arriver même avant ou après. Mais là, il y aura une tendance beaucoup plus forte à contacter, alors de façon inconsciente à travers les rêves ou rêves éveillés ou par des choses qui vont être dites par une autre personne, ou bien dans un travail thérapeutique de guidance sur votre histoire et retrouver des vies passées qui vont vous donner des indications sur la route à suivre. C'est comme s'il y allait avoir ce contact, cette connexion avec ces diverses vies que vous avez eues avant de vous incarner sur ce continent et que vous allez avoir plus de connaissances sur le déploiement de ces vies pour que vous puissiez utiliser comme fil rouge, il y a aussi le mot de boussole qui vient, pour avoir une compréhension de là où vous en êtes. Donc il se peut qu'il y ait pas mal de vies comme ça qui défilent et que certaines vont vous parler et vous donner des indications sur la route à suivre, la mission de votre âme. Il y a aussi bien sûr dans le livre tout ce qui relève de la parole et qui doit être dit ou écrit. Donc, pour ceux qui ont envie d'écrire ou d'écrire un livre ou d'écrire tout court pour exprimer des émotions ou se relier à leur créativité, c'est le bon moment pour aller raconter et écrire des choses. Je vois ce flot de tout ce qu'il y a à dire ou tout ce qui reste à dire et qu'il serait bien de mettre par écrit, de découdre tout cela,
tous les non-dits, de découdre tous les non-dits en disant ou en écrivant. Il y a donc cette information qui est là. Et bien sûr qu'il y a aussi pour ceux qui sont artistes ou en tout cas qui se sentent dans une créativité, de pouvoir, j'allais dire, déverser comme l'eau des fontaines sur papier les mots qui résonnent ensemble. Donc, je ne sais pas pourquoi ça me parle d'Hermès, du dieu Hermès, je ne sais pas pourquoi, mais c'est comme s'il y avait Hermès qui était là. Hermès, le messager ailé. Hermès, le messager des dieux. Donc c'est aussi peut-être une ouverture pour canaliser les messages et une ouverture sur l'inspiration. Donc beaucoup d'inspiration dans cette période. Mais il y a quand même aussi le Hermès, messager des dieux. Donc vraiment au niveau de la réception spirituelle, des messages spirituels. Et en plus, je ne l'ai pas vu, mais c'est vrai que c'est comme si c'était de l'or qui entoure ces écrits. Donc c'est de l'or, de la lumière. Il y a quelque chose de l'ordre du sacré. Peut-être pour certains d'entre vous, ça va être juste que vous allez lire un livre ou vous replonger dans un livre qui va avoir une saveur sacrée. Pour vendredi, samedi, dimanche, on a la carte de l'art. Donc c'est une semaine qui va être placée sous l'inspiration. Donc il y a ce saut quantique dans une autre dimension et les variations artistiques qui vont se mettre en place. Donc vous êtes l'artiste de votre vie et en tant qu'artiste, quand je dis artiste, c'est être dans cet élan créateur, cette création de vous-même, bien sûr. Vendredi, samedi, dimanche, la carte de l'art. Qui, moi, me parle de reconnexion à la source. Reconnexion à la source divine dans la manière de se créer nous-mêmes et que nous sommes
notre propre chef-d'œuvre. L'art qui transcende j'allais dire qui transcende la parole, les écrits, l'art qui transcende pour toucher au plus profond de nous et réveiller cette étincelle divine de la source. Alors, certains d'entre vous, puisque c'est apprendre à multiples niveaux, peut-être que certains d'entre vous vont s'adonner à des activités créatives, des activités artistiques, ou vont être dans une contemplation d'eux-mêmes. Une contemplation active d'eux-mêmes en tant qu'œuvre d'art. Qu'est-ce que ça me dit d'autre ? Ça me parle de pierre, de jaspe et de jaspe multicolore. Donc, jaspe multicolore qui est toujours lié à la créativité. Donc, est-ce que certains d'entre vous vont tomber sur une pierre, vont aller voir une exposition de pierres ou bien dans une vente de pierres et vont tomber sur un jaspe multicolore. En tout cas, je ne sais pas, mais c'est... ou vont utiliser le jaspe multicolore comme support de méditation pour entrer dans leur créativité. Donc, il se peut qu'il y ait quelque chose comme ça aussi. Donc, il y a vraiment pour moi, cette formation aussi en spirale qui me parle aussi de coquillages, d'univers cellulaire et matriciel et qui m'évoque une huître et une perle dans l'huître. Donc, il est temps de vous ouvrir à votre lumière intérieure et à cette perle que vous avez façonnée au fil des vies, des années, et qu'il est enfin temps de montrer. Donc peut-être que vous allez
en vous ouvrant, peut-être pour certains, en vous ouvrant beaucoup plus, en montrant votre l'intérieur, de montrer et peut-être de découvrir aussi vous-même cette perle à l'éclat à la fois très doux, très brillant et très nacré et qui vibre, qui vibre. Alors ça peut aussi dire, puisqu'on est dans ce qui est les pierres, même si ça c'est pas une pierre, mais que peut-être il y a des perles qui pourraient amener du bien-être, ou en tout cas au niveau énergétique, de quelque chose qui vous fait du bien. Voilà pour la semaine prochaine. Waouh! Donc, matériel et spirituel commencent à être vraiment très très liés, très à se mettre, à se disposer ensemble, à s'arranger ensemble, commencer vraiment à se mêler. Donc c'est génial parce que il y a une cohérence qui est en train de prendre forme. Euh, donc voilà, il y a une cohérence et un équilibre qui est en train de se mettre en place. Donc pour la semaine prochaine, beaucoup d'inspiration, de transcendance, mais je dirais de la transcendance dans le quotidien et de façon, je vais dire une transcendance ancrée. Alors voilà, donc je reste sur cette formulation de transcendance ancrée pour la semaine prochaine. Magnifique, magnifique. Si vous aimez, merci de partager. Je vous souhaite une très belle semaine. J'ai hâte d'avoir vos retours sur comment vous avez vécu aussi les semaines. Bien sûr que c'est des choses qui s'étalent, le temps n'existe pas vraiment. Donc prenez ce qui est bon pour vous, ce qui résonne pour vous, et prenez soin de vous surtout. Je vous embrasse, je vous envoie plein d'amour et plein de lumière et je vous dis à la semaine prochaine.